Voilà, me voilà. Alors, on en était donc à ceci, à cela. J'ai laissé. Voilà. Hop. La bouillotte sur le bidon. Et on est bien. On avait quitté, donc, après avoir vaincu la disciple de Nivis, le point de la justice, qui voulait réussir à gagner le Royal Zadei, oui c'est ça, pour abolir le principe des zones sauvages. Donc on en revient un petit peu au concept, comment dire, de la Team Plasma. Oui, la Team Plasma. C'est un genre de sous-haine qui veut libérer les Pokémon. Et on avait pu aussi agrandir notre équipe enfin. Notre Plantempo est devenu un Camarempot. Et oui, j'ai trouvé le nom hors stream. Alors le Camarazor, qui est un sous-genre de Diplodocus de sauropode, hein, et le fait qu'il soit rempoté, j'en suis assez content de ce nom-là. J'avais trouvé Dae pour le Cabriolène, mais c'était trop proche malheureusement d'un groupuscule extrémiste. Alors à la place, je vais l'appeler Grange, puisque les chèvres vivent dans les granges, et Rover, parce que Rove c'est une race de chèvre, et Range Rover, parce que Chevroom c'est un véhicule à la base. Donc je suis aussi assez content de ce travail-là. Mais je pense que à l'avenir, je vous ferai partager comment je cherche les noms. Et on fera confiance au processus tous ensemble. Je vais continuer d'aider un peu Rose Bouton à prendre des levels. Et j'aimerais bien que Cabriolène soit au moins niveau 10. Hop. Ah mais tu te défends. C'est pas très sympa ça de te défendre. Engorgement. Et tranchère. Ah j'ai pris un dégât par contre. Ah lili. Des cabriolènes qui vont pas m'attaquer. Ici c'est les Pikachu normalement.
Et voilà. Hop là. Oh, oh, oh. Complètement coupé au milieu de sa démarche. Coup de boule bien placé. Voilà. Ah bah voilà, Cabriolet est niveau 10. Ah là là. On a les Psystigris aussi, qui sont mignons comme tout. Vite, avant qu'il s'enfuit, raté. Allez, un coup de boule, bien placé. Oh zut, raté. En même temps, je venais d'un peu loin, donc il m'a vu venir. Par contre, toi... Oh, le Lionceau. Voilà, un coup de boule bien placé. Et là, j'ai fait les deux d'un coup. Oh. Ça, c'est bien. Hello. Voilà, et un petit coup de boule pour faire bonne figure. Et on n'en parle plus. Bon. Techniquement, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour l'instant dans cette zone. Camaron pote a bien assez de level comme ça. Le B-bouton... B-bouton, il est encore un peu faible, mais il faut que... Enfin, il évolue par bonheur, quoi. Donc il va bien falloir que je le fasse combattre à un moment ou un autre. Mais comme c'est un Pokémon faible de base, je préfère quand même attendre de tomber sur des Pokémon de type eau, roche ou sol pour avoir l'avantage de type. Oh, je peux aussi lui faire ça d'ailleurs. Vas-y, tape les cailloux. Tiens, va voir des boutons. Regarde. Bientôt tu ressembleras à ça. Tu seras parfait pour l'équipe. Non, ne me regardez pas quand je parle. Hop, allez. Oh, il y a plein de cailloux là-bas. On va aller en profiter. Alors, le rendu de l'image, permettez, j'en profite pour regarder. Ouais, c'est pas encore ça. Les couleurs sont pas encore bonnes. Je vais retoucher un tout petit peu le filtre. On va voir si, quand je touche le filtre, ça bouge en live. J'en serais très étonné, mais pourquoi pas. Non, ça bouge pas en live. Ah si, ça bouge en live. Alors, ok. Au niveau de cette espèce de filtre gris, c'est ok. Maintenant, c'est la luminosité qu'il faut que je baisse un peu. Hop, le contraste est un peu trop marqué. Hop. La saturation aussi, je pense. On est déjà un peu plus sur quelque chose que je reconnais au terme. Ouais, le jeu commence à ressembler un peu plus à ce qu'il est censé être. Voilà. Ah, alors. Je fais le comparatif. Ouais, il y a encore un poil de luminosité. Mais là, c'est bon. Les couleurs ne bavent plus. Ok. Normalement, la peau de l'infirmière Joël, là, est beaucoup plus sombre. Mais ça, c'est pas mal. En plus, on distingue les coups. Oui, voilà. On distinguait pas les détails des cheveux, des tresses, etc. Hier, avant-hier. Là, on est quand même déjà beaucoup mieux. Allez. On a déjà un Pokémon évolué. Ce serait bien si Rose Bouton pouvait évoluer aussi. Parce que pour l'instant, les seuls Pokémon de type eau qu'il y a, c'est des Magikarp. Il y a bien les Opermine, mais pareil, c'est un peu light pour se faire des niveaux là-dessus. Hop là, on va casser les cailloux.
Vraiment, ça gêne pas les gens que ces cailloux-là poussent au milieu de la rue. Attention les roues coulent, je passe. Voilà. Ah, je suis déjà un peu plus libre. Ah, normalement, ça devrait faire un moment que ces teams auraient arrêté pour me dire ah, on va à tel endroit. Voilà, c'est très bien. Oh. Ah bah si, voilà, c'est ça. Je me disais bien aussi. J'ai le droit de faire ce que je veux, mais dans... Oh. Vous rigolez ou quoi? Non. Oh, il y avait des fringues. Oh. Bon, après là, j'ai pas trop à me plaindre non plus, étant donné que j'ai payé pour le DLC qui n'existe pas encore. J'ai le droit d'avoir un joli blouson X. Vas-y, Rose Bouton. Bien. En fait, je pense qu'il m'empêche d'aller plus loin que là où je me trouvais juste avant. Donc potentiellement, je vais peut-être pouvoir retourner à la zone 2. Alors on a dit que c'était... Ouais. Seul truc qui est un peu embêtant, c'est que c'est comme dans les gens d'Arceus, hein, ils évoluent de manière dynamique. Il faut de soi-même, une fois qu'on a atteint le niveau qui leur permet d'évoluer, leur dire bah vas-y tu peux. Hop là, bon. On a cassé pas mal de cristaux. Oui, je les casse parce que on va pas faire semblant ou jouer les faux naïfs. Très clairement, les méga cristaux là vont me permettre certainement d'obtenir des méga gemmes. Donc, on les farme un peu tant que je peux. Et surtout, c'est de l'XP. Et l'XP, on le prend et c'est tout. Hop, hop, hop. On ramasse aussi toutes nos bricoles là. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, jeune homme? La plupart des gens ne mûrissent pas, ils pourrissent. Très bien. Tu as l'air positif à souhait, toi. Je vais te laisser dans ton coin. Et moi et Bébouton, hop, on va aller bosser. Oh, un autre Bébouton. Mais il a eu peur et il s'enfuit. Voilà, très bien. Tiens, il y a des caillasses là-bas. Bibabim, bibaboum. Alors. Ah, le Vénipat. Mais non, regardez, franchement, il est trop bien fait. Le pitrouille. Ça rend bien quand même un Roserad, hein. Ça vaut le coup de le garder, je pense, ce petit Bébouton, si on finit avec ça. Ouais. J'espère qu'on trouvera une pierre éclat rapidement. Déjà, faudrait qu'il évolue en sa première forme, ce serait pas mal. Ah, l'agence Bella de Lys. Oh pardon Bébouton, je te fais courir n'importe comment. Non. Ah. Je suis pas encore habitué à... Comment? À cette formation de manette là, j'ai un peu la haine que ma manette pro de Switch 1 ne fonctionne pas. C'est quoi ça, monsieur? Holoporteur. Et moi je suis en pause, d'accord. Ah oui. Les fameux téléporteurs qui emmènent sur le toit. Il y a quand même encore un petit peu ce filtre gris là qui me déplaît. On va y retoucher un peu, c'est pas grave. C'est pas grave, les stream setup aussi, les gens adorent. Non, voilà. C'est pas tellement le problème. La luminosité, il y en a trop quand c'est comme ça, donc on touche pas. Ok. Un décalage de teinte, il n'y a rien à faire. Ça me gêne un peu qu'il y ait cette espèce de faux filtre gris là qui
qui ruine un peu tout. Non. Là, le contraste, il est trop fort. C'est ridicule. Pipi. Forcément que je pousse un peu la luminosité, mais je dois être obligé de faire... Voilà. De faire jouer ensuite le sous-contraste et le gamma, quoi. C'est obligé. Mais ça casse un peu les bonbons. On est quand même obligé de saturer un peu les couleurs parce que mine de rien c'est Pokémon. Ah, on touche peut-être doucement à quelque chose. Ah, peut-être. Alors peut-être, oui. Ah, des couleurs regardables. Oui. Il y a peut-être un chouille. Oui, mais voilà, là, c'est visuellement, c'est pas mal. On n'a pas l'air d'avoir un espèce de blur sombre dégueu. Voilà, ça c'est bien. Ça, on touche plus. Ah, c'est quand même mieux. Oh, il va falloir que je fasse de la gestion de capacité avec toi parce que j'aime pas trop comment c'est organisé. Tes attaques, mon pote. Gestion de capacité. Voilà. Et ben alors. Ah oui, organisé donc. Voilà, je préfère mon charge ici, mon Fouelian là-bas, mon croissance attaque. Ok, très bien. Ne me fais pas commencer. Voilà. Pas de cinématique, je ramasse. Ça c'était pas malin. Voilà. Ne me faites pas commencer la cinématique, je ramasse juste ce que je trouve par terre et j'arrive. Oui. Hop, on fait les poubelles, littéralement. Ok. Et la musique a l'air d'être assez forte aussi, c'est parfait. Allez. Gribouille, tu m'attendais. Je regarde quand même, je continue de checker. Ouais, on voit toutes les lignes. On voit les détails des cheveux, c'est pas trop lumineux sur les zones lumineuses. Je crois qu'on est tombé, on n'est peut-être pas tombé sur le parfait, mais on est tombé sur quelque chose de regardable. Elle a quand même un nom bizarre, cette agence, Belladonis. Hop, pas d'animaux à l'intérieur. C'est pas mal en tout cas, oui. Visuellement, moi, je trouve que c'est bien ce que nous donne le jeu pour l'instant. Ça a ses faiblesses, mais ça a aussi ses points forts à mon goût. Alors, regardons un peu ce qu'on peut trouver en Easter eggs. Millie. Oh regarde, ça c'est une vraie détective, sérieuse et toujours concentrée. C'est elle qui m'a présenté Monsieur AZ quand j'étais en galère totale dans les rues d'Illumis. T'as une vie qui a l'air sombre, toi. Hey, Millie. Millie. Millie dormait, j'imagine. Eh oui. Mais elle dort? Salut Doppel, bienvenue à l'agence Belladonis. Il y a un blanc. Ah oui. Attends, t'étais en train de dormir là. Même les meilleurs détectives ont besoin de dormir pour être 100% opérationnels. Je me demande plutôt comment vous faites pour tenir après avoir passé la nuit au Royal Zeda. Bref, Doppel, permets-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Millie. Regardez les illustrations là, les photos derrière, elles sont très bien.
C'est pas fait avec le moteur du jeu, c'est des vraies illustrations, c'est plutôt cool. Je m'appelle Millie, je suis la nouvelle détective à la tête de l'agence Belladonis. Et ça c'est Gribouille, mon associé. C'est un psy gris que je considère comme ma famille. Avant toute chose, j'aurais besoin de m'entretenir avec Doppel si possible. Bien sûr, pas de problème, merci. Doppel, je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'ai besoin de toi dans mon travail de détective. Oui, pardon. Ça fait beaucoup de gens qui ont besoin de moi. Comment vous faisiez avant? Je sais, c'est un peu soudain. Tu viens d'arriver à Illumis, c'est ça? C'est Seti qui me l'a dit hier soir. Parce que je suis arrivé hier soir. Tu dois maintenant savoir que toute la ville sert de terrain de jeu pour le Royal Zeda. Si tu participes, je te conseille d'en apprendre plus sur les gens et les Pokémon qui vivent ici. Ça te donnera un avantage dans la compétition. J'ai quelques affaires en cours que je peux t'assigner pour voir si ça te plaît. Ah, c'est les fameuses missions secondaires. Ah, bah voilà, si d'accord. Ok. Il y a la ligne principale et il y a les quêtes secondaires. Et tout le monde sait que les quêtes secondaires, c'est les quêtes primaires. On arrive devant Alduin quand on a fini toutes les autres quêtes du jeu. Pas avant. J'ai 3 missions secondaires qui devraient te convenir. Accomplis-les et reviens me voir ici. Tu vas y arriver, j'en suis sûr, et tu verras, c'est gratifiant d'aider les autres. Je vais rester ici pour discuter d'un truc avec Millie. Toi, va remplir tes missions. Est-ce que je peux regarder d'abord un peu le bureau parce que j'ai vu des choses, voilà. Donc là, on a une vraie illustration, voilà, on a Belladonis. Et je crois que c'est Xantine, qui est juste à côté, un ancien de la Team Plasma. C'est une photo de Gribouille et d'un homme en costume, ils ont l'air de bien s'amuser. C'est une photo de Gribouille et d'un homme avec des lunettes curieuses, ils ont l'air heureux. Et oui, l'ancienne team... Flair, oui, c'est ça. Alors, voyons sur quoi vous bossez. Alors, il y aura un host en fer. Un genre de low-class. Ah ah. Intéressant tous ces tableaux. Voyons, voyons. La tour prismatique. Je peux examiner tout ça? Ah non, ça je peux l'examiner. Toutes les affaires où Millie travaille. Salut Gribouille. Est-ce que ça je peux l'examiner? Ah. Mais il y a un truc que je pouvais examiner là. Ah. Ah oui, c'est ça. L'évier est plutôt propre, il ne doit pas beaucoup servir. Bon, allez. La quête principale, là, c'est de faire les quêtes secondaires. Alors, on ouvre la carte. Une seconde. Laboratoire Pokémon. Mais alors, attends. Ah ouais, j'ai fait un sacré bout de chemin quand même, parce que l'hôtel AZ, il est là. On a fait ça. Ah oui. On avait fait tout ce chemin-là, on est arrivé ici, puis là. Ok. Il y a une quête secondaire ici, une quête secondaire là. On va commencer par celle-ci. Hop là. J'ai entendu une sirène. Évidemment. Ça, c'est typiquement moi. Il y a un choix à faire. Je prendrai forcément le mauvais. C'est droite ou gauche. Je ferai forcément l'erreur d'aller à droite au lieu de gauche. Oh! Oh, ça rend bien un chevron comme ça. Ah, j'ai hâte d'en avoir un. Alors, votre quête secondaire, elle est là-bas. Permettez, je ramasse les cailloux. Cailloux. Parce que mine de rien, le cabriolène, ça évolue au niveau 30 et quelques, donc ce serait bien qu'ils prennent de l'XP rapidement. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi?
T'es détective, toi? Je fais l'intérim. Bon, si Millie te fait assez confiance pour t'envoyer à sa place, ça me va. Car Illumis est en danger. Une terrible menace pèse sur la ville. Il s'agit d'un énorme sapero. Il est au moins 2 fois plus grand que le mien, et c'est pas tout. Ses yeux, ils brillent d'un éclat malfaisant. Quand nos regards se sont croisés, j'ai pris mes jambes à mon cou. J'en ai visité des régions et j'en ai vu des trucs, mais j'ai jamais eu peur comme ça. Et le pire dans cette histoire, c'est que je l'ai rencontré dans une ruelle banale, même pas dans une zone sauvage. On ne peut pas le laisser là. Enregistre ma mission dans ton Motismart et rends-toi à l'endroit indiqué par le marqueur. Oh, donc un genre de Pokémon Baron, Pokémon Boss. Ok. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, Sapro, il est de type Sol quand même à terme. Ah non, il est de type full normal. Ok. C'est quand il évolue en Excavaren que je me mets à avoir l'avantage de type. C'est où du coup? Ça c'est les autres quêtes secondaires, mais... Alors liste des missions... Ah voilà, secondaire. Ah mais on peut avoir de l'oseille. Bon bah vas-y, je vais faire ça. Sur le chemin, je vais d'abord prendre les 2 autres quêtes secondaires. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la quête qui est là, la quête qui est là. Et comme ça, ensuite, je vais direct dans la ruelle. Classique. Je peux soigner les Pokémon. C'est-à-dire... Il y a à peine une semaine, je vendais encore des crêpes. Et puis, je me suis dit que j'allais me reconvertir en centre Pokémon ambulant. Laisse-moi m'occuper de ton équipe. Ah ouais. Eux, quand on leur dit change de boulot, ils le prennent premier degré, quoi. Et puis ils peuvent. Oh oui! Oh oui! Oh ça c'est trop bien. On va avoir droit aux dinosaures aussi dans notre équipe, et le fait qu'il y ait un Tyranitar dans le jeu, là, ça veut dire qu'il y aura le droit au Rexilus, et ça c'est trop cool. Et probablement que puisqu'il y a Rexilus, il y aura son opposé Dragmara. Ah ça c'est, je suis content. C'était le dino que je voulais. Éventuellement, en termes de dino, pour couvrir la... Comment? Pour couvrir l'ensemble de types, si je pouvais avoir de l'Amonita aussi, histoire de pouvoir faire Amonistar derrière, ce serait quand même pas mal. Hop là. Alors jusqu'où est-ce qu'on va m'arrêter ici? Est-ce que je peux monter? J'ai pas eu le temps d'essayer tout à l'heure, alors que j'avais envie de monter sur les échafaudages. Hop, ça je peux, ça je peux. Hop là. Et donc ça, si je le ramasse... Ah, c'est ça les vis colorées. Ah, d'accord. Oups. Ah mais c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure, c'est mon cabriolène. C'est le bruit de ses sabots. C'est trop bien. Bon, allez. On prend les quêtes secondaires, on a dit. On va avancer un petit peu dans l'histoire. Ah là là. Je baille encore un peu. J'aurais dû me prendre un café. Aïe aïe aïe, tu tombes bien mon grand. Pourrais-tu m'aider à trouver quelque chose? J'ai perdu ma bague dans le cimetière du sommeil, aïe aïe aïe. Je me recueillais sur une tombe quand un Pokémon sauvage est sorti de nulle part. Mais pourquoi le cimetière est une zone sauvage de base? C'est bien la pire chose à faire. Il est sorti de nulle part, la surprise m'a fait tomber. Oui, mon dos. D'abord les Pokémon se multiplient en ville, puis le cimetière devient une zone sauvage. Et maintenant je perds ma bague, quelle poisse! Le Pokémon qui m'a effrayé était un Téléfix, il me semble. C'est un Pokémon qui a pour seul point faible le type fée, alors sois prudent si tu le croises. Alors, il n'est pas de type spectre, il est de type ténèbres normalement. Je crois que j'étais tout au fond du cimetière quand j'ai fait tomber ma bague. Je compte sur toi, mais fais bien attention. Hein. Je prends juste la quête qui est normalement juste à côté. Ensuite, on va se mettre au Cymtos. On fera le cimetière.
Elle est où l'autre quête? On est d'accord qu'elle est dans cette... Ah, dans la galerie commerçante. Ah. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Oui. Ramasse les petits trucs qui brillent par terre et vends-les au centre Pokémon. Ok, merci bien. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs designs d'infirmière Joël. Celle-là, elle a l'air juste gonflée d'être là. Elle est pas d'humeur. Alors... je souhaite... Ah non, c'est pas... Ah, c'est pas soigner que je voulais faire, c'est vendre. Oui. Non, pas acheter. Vendre. Et donc... Donc pour se faire de l'argent, il va falloir faire les quêtes secondaires, ramasser des trucs par terre et le Royal Zelda. Ok. Que diriez-vous d'enregistrer votre date d'anniversaire dans notre système? Oui, si tu veux. Vous ne pourrez pas modifier la date par la suite. Hop. Entre 1 et 12. Oui, ben. Ah, 1 et 12, c'est le mois, là. Le jour de naissance. Oui, c'était marqué en gros en haut, hein. J'ai juste pas lu l'énoncé. Oui, c'est ça. Passez au centre le 2705, nous serons ravis de voir le jour de votre anniversaire. Oui, bah, il y a déjà pas mal de jeux qui le faisaient, je pense qu'il y aura juste une petite animation ballon. Regardez-moi, tous les PNJ, ils sont classe. J'espère que tous les PNJ portent en fait des outfits qu'on peut avoir nous dans le jeu. Parce que dans ce cas-là, ça rend les PNJ... Enfin, ça fait que les PNJ sont des vitrines vivantes. Oh, il y en a des choses à acheter. Ah, ben oui, voilà, la galerie commerçante. On peut voir ce qu'il y a. Ah, peut-être pas un pull. Un petit pantalon gris, les gars là. Je vais voir si c'est... C'est ce qu'il y a à l'extérieur, c'est exactement... Ah non, il y a du rab ici. Ok. Cardigan chemise. Pull bicolore, ouais, ça je suis pas trop... Ok. Ça c'est pas mal. Avec les petites jambes nues là. Les mocassins en tartin. Ok. Nouvelle mission. Regardez ce que proposent les magasins. Cardigan chemise, chemise t-shirt. Chemise avec épaule dénudée. Mais... il y a un petit quelque chose, hein. Ah voilà. Alors un pantalon large, ça me correspond déjà un peu plus. Maintenant, je suis pas fan de la couleur et il est peut-être un peu court au niveau des chevilles. Salopette et pull. Alors je n'en ai pas, mais je pense que salopette, je me laisserais emporter si je pouvais. Là, les collants, on les voit pas vraiment. Faudrait que je sois dans un truc court, en short. Ah, c'est vous la dame de la quête. Salut, tu viens de la part de Millie, c'est ça? Dans ce cas, j'entre dans le vif du sujet. J'ai une mission pour toi. En fait, je m'intéresse à l'évolution des Pokémon. Tu sais, c'est le procédé au cours duquel ils changent d'apparence et deviennent plus forts. Ils évoluent en gagnant des points d'expérience ou en devenant nos amis. Bref, je ne t'apprends rien. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les pierres d'évolution. Et il se trouve que j'ai une pierre foudre en ma possession. Le souci, c'est que... bah, j'ai pas de Pokémon qui évolue avec une pierre foudre. Je me suis renseigné et apparemment, je peux l'utiliser sur un Pikachu. Bref, t'as deviné ce que j'attends de toi? Je voudrais que tu m'amènes un Pikachu. Bien sûr, tu seras récompensé. Si tu m'aides, je te donnerai mon Scarino en échange. Oh non! Oh, je peux pas le prendre, Scarino, ce serait trop bien. Oh non! Il est pas de type plante, il est pas vert, c'est pas un dino. Oh, dommage. Oh, bon, de toute façon, j'ai déjà un Pikachu, donc on va pouvoir rendre la quête tout de suite. Je rêve pas, t'as bien un Pikachu avec toi. Alors, tu me l'échanges contre mon Scarino? Vas-y. Merveilleux, perdons pas de temps. Bon, allons-y. C'est une Pikachu en plus.
Bon, bah Scarino, tu vas dans la boîte, hein. Désolé, mon pote. En plus, Scarino, c'est un Pokémon qui méga évolue. Oh, il est trop cool quand il méga évolue. Salut Pikachu, c'est un plaisir d'être ta nouvelle dresseuse. Pour fêter notre rencontre, je vais utiliser cette pierre foudre. Ah, Pikachu a évolué en Raichu. Eh bien, je suis ravi pour toi, Odile. Mon Pokédex dit que quand il se charge en électricité, il est plus agressif et il risque de nous attaquer. Ah, ce gros blanc, avec les yeux écarquillés. Oups, what have I done? Ah ben d'accord, c'est rassurant. D'ailleurs, tu savais que la pierre foudre n'est pas la seule pierre d'évolution qui existe. Voilà, ça par exemple, c'est un truc très simple, mais enfin, les dialogues, ils ont un semblant de réalisme. Quand t'as une encyclopédie qui te dit que ton animal de compagnie, ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il est capable d'absorber la foudre et qu'à tout moment, s'il en a trop, ça va te retomber sur la tronche, il y a une réaction. Il y a une réaction, alors bien sûr, avec un peu de weirdo à côté, mais voilà, le jeu il propose au moins ça. Bref, merci pour ton aide, passe le bonjour à Millie de ma part. Ah, je suis tellement deg de pas pouvoir te mettre dans mon équipe, toi. Oh, mais regardez comme il est stylé. Papa. Tu pouvais pas être vert. Ah, bon, tant pis. Allez, on avale son seum. Ah, vous devez encore accomplir 2 missions secondaires pour Millie. Est-ce qu'il le met d'office dans mon équipe? Ouais. Désolé, Scarino. Mais je vais devoir te ranger. Au moins jusqu'à temps que j'ai terminé le jeu. Parce que pour l'instant, je ne m'autorise pas trop à me faire des équipes multiples tant que j'ai pas fini au moins le scénario principal. J'ai beau dodo. Oh oui. Ça, ce sera pour le mois de décembre. Short avec cordon. Ah, la salopette est sympa avec le pull. Les chaussettes. Ah, oh. Botte. Ou ballerine. Et oui, il y a du cross-dressed dans ce jeu. Si j'ai envie de lui faire porter une petite robe à mon perso, après, faut qu'elle soit sympa. Hein. Je peux. Est-ce que les Pokémon doivent nettoyer la ville s'ils la salissent? Oh, j'aime bien ces... Ouais, j'aime bien les pulls avec ce type de motif, là. Un peu épais. Pantalon skinny et ceinture. Non. Et alors les chapeaux, il y a peu de chances pour que je les porte, vous voyez. Déjà, moi j'aime pas trop les chapeaux. Dans la vraie vie, j'ai pas une tête à chapeau, mais en plus, regardez dans le jeu, il y a un gros vide là derrière, c'est... Alors à moins que je trouve quelque chose de sympa, genre les lunettes aussi, je crois que ça touche le haut de la tête. Oh, bah oui, on peut peut-être faire une coiffure. Il y a peut-être un truc qui me ressemble un peu plus. Je suis pas gominé, mais déjà on est un peu plus sur le délire. Ça, j'ai plus les cheveux assez longs pour le faire, c'est dommage. Hein, ça correspond un peu plus, mais ça ondule en général, carré asymétral. Queue de cheval, non, pareil, j'ai plus... Ah, ils sont longs, ondulés, mais pas à ce point-là, ni avec cette qualité. Fondu. Oh là là, c'est censé être quoi ça? Dégradé mi-long. Ouais, c'est quand même ce que j'essaye d'obtenir le plus souvent en général. Les demi-chignons, bah non, même pas. Mi-long. Ouais, c'est plus ça que j'ai. Bon, ensuite. Mi-long. Ensuite. J'ai pas de frange, ça reste noir. Ah, mais oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt noirs en général. Enfin, même si ça commence à devenir un peu poivre et sel. Du coup...
Doré, peut-être pas non plus. Ouais, il peut passer de noir profond à noir tout court, c'est déjà plus cohérent. Ou alors cette espèce de bleu-gris qui me fait me rapprocher des cheveux un peu grisonnants que je peux avoir. Ouais, ça c'est pas mal. Les sourcils, non, chez moi ils sont épais, faut pas déconner, malheureusement c'est comme ça. Et ils sont noirs profonds. Alors peut-être pas, remarque. Ils sont peut-être pas si épais que ça non plus, faut pas déconner. Bon allez, on reste là-dessus. 3000 balles la coupe de cheveux. Eh ben dis donc, ça se fait plaisir. Hein. Ouais, c'est déjà un peu plus cohérent comme ça. Bon, on a dit une petite robe. Une petite robe et ensuite le lapin maléfique. Alors le chapeau, c'est affreux. Bonnet en laine de mouton, non. Le bonnet à tricot, toujours pas. Ah, les sacoches, tiens, j'en ai pas beaucoup vu. Sacoche, ceinture molletonnée. Ah. Les boucles d'oreilles, bof bof. Je pense que ça m'irait assez peu, ce genre d'ustensile-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Doudoune sans manches et suite. Alors non, les doudounes sans manches, j'ai un avis là-dessus. Oh, c'est sympa ça. Ah, pantalon cargo, ouais, peut-être que je serais capable d'en porter. Ouh. Menton, mode et manteau, mode et pantalon. Ah, si c'était que la couleur. Bonnet non, bob non. Chaussettes, collants, chaussures à lacets. Oh, elles sont sympas celles-là. Les bottes fourrées. En même temps, j'aime bien ce type de truc là. J'aime bien les manteaux un peu longs. Bon. Ah, vraiment, j'étais censé faire quelque chose d'important là. J'étais censé chasser du Pokémon sauvage plus. Au final, je me retrouve à choisir des godasses. Alors ça, c'est les chaussettes. On les voit pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Des baskets. Baskets chaussettes, ouais, classique. Basket en toile, basket haute. Ah, j'aime bien ça. Ah, mais c'est seulement quand je sélectionne la chaussure que je peux voir les couleurs. Mais ça change tout. Ouf. Oh, ça c'est mignon. Yep. Ah, le pantalon large. Oh, classe. Hein, la petite jupe. Ah, c'est une jupe short. C'est pas une vraie jupe. Ah, je suis un peu déçu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rose marron. À quelle heure c'est rose marron ça? Attendez, c'est mes yeux qui vont pas bien? Mais là, le pantalon, il est pas rose marron. Alors non, il est marqué bleu marine. Mais qu'est-ce que c'est que ce rose marron, là? Ça fait référence à quoi? Marron foncé gris. À quelle heure? Rose foncé. Ok. Noir et rouge foncé. Bah, j'imagine que c'est censé représenter les croix, la deuxième couleur. Mais enfin, bleu marine, je le vois, mais le rose marron. Bleu brume. Oh, c'est sympa ça. Marron clair, beige clair. Ouais, non. Ouf, oui. Ça je le porte, hein, dans la vraie vie. Quand vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Ah, je suis pas fan des couleurs. Un bandeau. Oh, des gants par contre. Gants en tricot rose bouton. Ouais, ça c'est plus des gants d'hiver. Dommage. Mais du coup, par contre, le manteau. Ouais, le manteau, je vais regarder du coup. L'ensemble avec le manteau, donc vermousse et beige. Noir et vermousse. Ça, je pourrais le porter, je pense, à la rigueur. Je suis capable. Ouais, ça aussi. Cannelle. Oh, blanc-gris, sympa. Pour avoir l'air d'être le Dark Sasuke. Ah, sympa, je pense, ça.
Ça me déplaît pas. Ok, vas-y, vendu. En plus c'est bien, le blanc c'est discret. Quand il s'agira d'arriver dans le dos de mes adversaires, je serai nickel. Alors fais voir les godasses du coup, chaussures à lacets. Alors j'imagine que ce sont plutôt les... Ah, les manches sont un peu courtes sur le manteau. Fais voir les chaussures. Donc j'ai vert mousse, gris, bleu marine, rouge foncé, rose gris. On va les prendre en gris, histoire d'aller avec le bas. Il fait voir les chaussettes. Chaussettes et collants, ça c'est pas mal quand on a les chevilles un peu dénudées. Collants avec motif et chaussettes. Rose, rouge, ivoire, gris, vert. Moi j'aime bien le petit rouge là qui casse un petit peu la continuité de gris. Allez hop. J'ai fait semblant d'être styliste. Ah et puis la petite sacoche là du coup. Il me faut une petite sacoche, c'est important. Sinon je ne peux pas aller attaquer le gros lapin. Alors. Je veux bien avoir ce qu'on a là. Cannelle, bleu marine, vert, beige, marron, rose marron, gris. Il faudrait une couleur pour casser pareil un peu avec le blanc. Sans que ça jure. Donc mais déjà le cannelle ça pourrait passer. Bleu marine et vert non. Beige c'est sympa. Ça non plus, rose marron. Et gris je l'aime bien mais c'est vraiment trop foncé. Ouais, cannelle ça passe bien quand même. Tout cet oseille pour rien du tout. Mais c'est pour ça que je continue à acheter du Pokémon, c'est parce que je suis ce genre de pigeon. Pourquoi ne pas vendre quelques jolies plumes pour acheter un bel article en échange? Oh bah c'est gentil madame. Si tu veux changer ta tenue, ouvre le menu principal, appuie sur moins. Ouais. J'ai vraiment hâte d'être au début du mois prochain pour me prendre la manette pro là. Je vous emmène où vous voulez pour 710 $, ça vous va? Alors ça par exemple c'est une très mauvaise idée parce qu'ils nous ont dit dans le jeu que à partir du moment où je passe quelque part, c'est enregistré d'avance et je peux faire un déplacement automatique. Du coup ces persos là ils servent à rien, je vois pas l'intérêt d'avoir créé leur interaction. Ah oui, on a dit dans le cimetière. On rentre. Allez. On va faire ça avec Macronium au début. Oh, il y a des Mimigal. Oh, oh, Mimigal, je peux, il est vert. Mimigal, je peux, Mimigal est vert. Si je veux l'ajouter à mon équipe, j'ai le droit. Je pense que je vais le faire. Par contre, il faudra pas qu'il évolue. Un petit coup de boule. Bam. Nickel, reste. Oui. Oh non, mais regardez ça là-bas. Oh, j'aurais dû le savoir. Oh, tu pourras jamais être dans mon équipe tant que j'ai pas fini le jeu. C'est terrible. Oh. Ça fait mal au cœur. Ah, ça fait mal au cœur. On va aller l'attraper pour le Pokédex, mais on va essayer d'éviter de trop y penser. Et ça peut paraître très très chiant, mais pour moi qui aime beaucoup les jeux d'infiltration où éventuellement il faut être discret, bah, ça me plaît beaucoup. Hop. Il m'a vu ou pas? Oh, il m'a vu, sale bête. Tu es tellement fort. Vas-y, attaque trancherbe. Ah, mais ça l'a pas touché. Ah, mais oui, mais le coup de boule ne va pas marcher, c'est de type normal. C'est pas grave, giga sans sus, ça va marcher. Voilà. Bon, heureusement que tu as récupéré toute ta vie hein, là-dessus. Ah oui. Ouh, le pérégrin. Allez, va lui mettre un coup de boule, discrètement. Et direct une petite trancherbe. Vraiment, ce concept de déplacement qu'ils ont là, je ne le comprends pas et je n'aime pas beaucoup.
Mhm. On va dans les boîtes. Alors, Mimigal. Tant que Mimigal reste Mimigal, il peut rester dans l'équipe. Par contre, quand il évoluera en Migalos, malheureusement, il pourra pas. Ça, c'est ballot. C'est pareil pour Dynavolt, d'ailleurs, si j'en trouve un. On va mettre Sapro dans l'équipe juste quelques instants, histoire d'utiliser l'éclatroc. Il veut bien qu'il a jamais combattu de sa vie, Sapro là, il gagne des niveaux. Hein. À tout moment il évolue, alors que j'ai pas besoin. Hop là. Alors, bien faire attention aux insectes. Ok, il y a un Mimigal là-bas, il y a un Fantominium. Oh là là! Oh, le groupuscule d'araignées ici. Hop. Ok, donc là... Là, je suis assez prêt pour lui faire une attaque tranche-herbe. Ah, il va s'endormir? Tu vas t'endormir du coup, Macronium? Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Est-ce que si je le laisse sortir, il va sortir de son sommeil? Oh, le habot. Toi, je t'ai pas. Ok. Un petit coup de boule sur le Mimigal. C'est jamais perdu. Hop. Une petite tranchère bien sentie. Oh, j'en ai attaqué deux d'un coup. Mauvaise idée. Ouh là là. Hop. Ça, c'est bon. Une trancherde. Oh non, il y a le habot qui arrive dans la foulée. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne l'empoisonne pas. Oh oui. Allez, hop. Ah mais, t'es pas fini, toi? Oh là là, ça va vite, hein. Oups là, pardon. Le habot. Ça, c'est dynamique. Ok, ok, bah, on va continuer. Hein. Prenons des niveaux là un peu. Un petit coup de boule bien senti. Hop là. Une petite tranchère qui devrait toucher, j'espère. Oups. Zut. Ah mais non, tu es empoisonné maintenant. Oh zut. Ah, toi cabriolène. Ah mais non, ça peut pas être toi cabriolène. Quoique si. T'as une attaque fouélienne mais tu n'as que ça. Ouais, en fait pour l'instant, le seul qui peut arriver à faire quelque chose, hop là. C'est notre macaron pote. Oh. Oui, grimper. Attention. Voilà. Eh. Ah, vas-y, grimpe. Pourquoi je peux pas? Oh, ça c'est le seum par contre. À tous les coups, il y a un truc que j'ai pas. Ah là là. Ah. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Ok, bon laisse tomber, c'est pas grave. On va soigner tout le monde. Oh le Noctali, comment il rend bien. Oh pop pop. Et je ne peux pas l'avoir. En fait, je pourrais avoir un Mentali dans mon équipe si c'était un Shiny. Parce qu'il serait vert. Mais c'est tout. Alors...
Ah, le Minigal. J'ai même pas regardé ce qu'il avait comme attaque. Si ça se trouve, il est nul. Allez, on va faire le Ténéfix et ensuite le Sapro. J'ai même pas regardé ce que c'était le message à l'extérieur. Niveau conseillé 9 ou plus. Hop là. Ah, si on peut avoir un carampote niveau 20 rapidement, ça peut être sympa ça. Ok. Donc un carampote, il est carrément capable de one-shot au coup de boule. Vas-y. Ok. En même temps, ils sont niveau 7. Encore heureux qu'il peut les one-shot au coup de boule. Et... alors... oh! Il y a un Vampigraine qui a pris du côté de notre petit Grange Rover. Hop là. C'est là qu'est la quête, mais... ah, je pourrais pas le prendre par surprise. C'est lui qui va me prendre par surprise. Oh bah il est là. Salut mon grand. Ce Ténéfix semble tenir la bague que Moira vous a demandé de retrouver. Voulez-vous le défier pour la récupérer, bien sûr? Il va voir ce qu'il va voir. Le Ténéfix veut se battre. Eh ben on va faire ça mon pote. Ah mais si, dis donc, les attaques normales ne fonctionnent pas contre lui. Ah, ombre portée, tu crois mon pote. Et si je te vole ta vie, on fait comment? Allez, hop, là-dedans. Oh non! Oh, je pète le seum. Il est pas resté dans la Pokéball. Pourtant je l'ai tapé fort. Allez, la bague s'est obtenue. Très bien. Ah, ça fait déjà 1 heure de jeu, mais moi ça passe vite. Alors, est-ce que Rose Bouton il peut évoluer? Non, pas encore. Mimigal, même s'il peut évoluer, bah, je peux pas le faire. Il n'est pas aussi résistance, c'est bon. Et j'ai eu le temps de l'abattre avant. Tiens, hop, dans la Pokéball. Les petits poisons, c'est bon. Oh, un abo. Une charge, si tu veux, mon pote. En attendant, le coup de boule, il est enchaîné. Voilà. Est-ce qu'il y a encore... ah, mais oui, c'est ça. Il y a toutes ces petites choses-là. Ça, normalement, on peut les ouvrir. Voilà, ça, c'est cool. Danse-flamme, parfait. Et comme la majorité de mon équipe est essentiellement constituée de Pokémon de type plante, il n'y a pas de souci à avoir. Oh non, Darvenin, t'abuses. C'est bien mon pote, allez. Hop hop hop, ça c'est bon. Il me faudrait quelques mini-migales là, parce que avec l'assurance de les one-shot au coup de boule, justement. Hop, hop là, et on lui prend sa vie. Honnêtement, la dynamique du jeu me plaît, pour l'instant. Tiens, on va lui mettre un coup de boule à celui-là. Ah, tiens, il a survécu. C'est bien dommage. Oups, le Fantominus. J'ai même pas besoin d'en avoir plusieurs. Enfin, si, pour les recherches, mais bon. Allez, on va faire le tour des Mimigales. Tiens, j'en vois un là-bas. Mais d'abord, le Fantominus là-bas. Ah zut, trop loin. Heureusement que c'est lui qui s'approche parce que ça fait plusieurs fois que je me loupe sur la gestion de la distance et l'opening en combat. Allez, on commence d'abord par le Giga Sensu parce que voilà.
Et là, je suis à distance. Je peux le taper. Le coup de boule. Et voilà, tout le monde a pris pour son grade là. Tu vas être confiant encore longtemps, mon pote? Ah, ça y est. Oh là, oh pouf, on est retombé sur le spot à XP. Allez, mets-lui un coup de boule à celui-là. Oh pouf, deux d'un coup. Hop hop hop. Non, ne fuyez pas. Hop. Ah. Zut, le rengorgement, c'est pas ce que je voulais faire. Boum. Par contre, ça, c'est ce que je voulais faire. Et c'est raté. Ah, mais je peux pas l'atteindre. Oh. Qui nous attaque? Oh, c'est toi, mon pote. Ah, c'est toi qui attaque. Ok. Pas de problème. Tu nous as retiré un peu de vie, bah on va t'en reprendre. Et voilà. Et voilà. Et du coup, on peut se faire attaquer dans le dos. Hop là. Le coup de boule qui va bien pour terminer. Et c'est bon. Mais même la montée de niveau se fait vraiment vite du coup, parce qu'on est pris dans l'excitation des combats un peu dynamiques comme ça là. Vas-y. Hop, voilà. Niveau 19. Est-ce qu'il a repopé le Ténéfix ou pas du tout? Ah, je l'ai vraiment mauvaise de ne pas avoir réussi à le capturer. Et en plus, si ça se trouve, il faisait partie des recherches de Myosotis. Oui, bon, voilà, ça j'ai gagné la Griffombre, très bien. Mais si ça se trouve dans la zone de combat 4... bah oui, il me manque une espèce à capturer, c'est forcément le Téléfix. Oh là là, j'ai vraiment pas été bon là pour le coup. Allez mon vieux, on sort. On va recommencer. Ah, on a attiré l'attention de... Ah bah écoute, on a attiré son attention, on va lui faire comprendre qu'ici... Hop, il y a quand même vachement plus intérêt à être de notre côté que de l'autre. Allez, on y va. On va soigner ta paralysie. Salut Cols. Comment ça va? T'arrives, on vient de faire déjà 2 missions secondaires. On a fait la Fashion Victime dans le... Comment? Dans la galerie marchande. Donc normalement tu as évité tous les trucs un peu relous. Ça va, je suis un peu claqué mais en fait c'est ma faute, j'aurais dû prendre un café. Ou dormir plus, ou les deux. Il est fort possible que ce soit plutôt les deux. Mais franchement c'est le week-end. Je suis détendu sur un jeu que j'attends depuis longtemps, donc franchement il n'y a pas vraiment de nuages à l'horizon. Je pense que je vais jouer encore peut-être 15-20 minutes, le temps de finir la quête secondaire qu'on m'a donnée, faire une petite pause, et j'y retournerai peut-être ce soir je pense sur le jeu. Mon TikTok c'est Joujou TCG, on s'est parlé, oui tout à fait. Tout à fait, mais je crois que j'avais dû voir... je me demande si c'est toi dont j'ai vu justement le lien de la chaîne YouTube dans sa bio peut-être. En tout cas, ça fait plaisir que tu te sois déplacé. N'hésite pas à rester. Alors nous, ne t'inquiète pas, on va pas cracher sur le jeu. Hein, on n'est pas là pour rager sur le fait que voilà, regardez-moi ces textures là, c'est du papier peint. Nous, on est là pour kiffer. Le jeu va être très très chill. On adore le lore en plus ici. Donc on va profiter des cinématiques, on va profiter des dialogues, et on va... Comment dire? On va mettre beaucoup trop d'intensité. On va mettre beaucoup trop d'intensité dans les combats, dans le lore de l'histoire. Alors, lui, il avait une mission secondaire, il avait un gros sapro, alors pas le sien qui est juste à côté, mais un plus grand, et il faut le taper. Oh là là, ça y est, j'ai la trouille, j'ai les genoux qui tremblent. Qu'est-ce qui va pas, partenaire? Me dis pas que c'est lui. Non, je suis sur la Switch 2. Je suis sur la Switch 2, du coup j'avais commandé
précommander le bundle de la console avec le jeu, parce que du coup, ça revenait au prix de la console seule, de base, au moment de sa sortie, et je trouvais ça plus intéressant. Ah oui, la vache, dis donc. Oui, bah, un lapin qui a les yeux rouges, c'est une vilaine conjonctivite, hein. Bon, c'est une vilaine conjonctivite, et puis il a mangé d'autres lapins, très clairement. Il est gros. Il fait peur. Mais il est trop cool. Ok. Ok, toi aussi t'es très intense et j'aime beaucoup ça. Je vais te défendre, mon ami. Pas de doute possible, c'est bien lui. Ok, c'est parti. Le sapro sauvage veut se battre. Et ben c'est parti. Il va pas être venu pour rien, celui-là. À toi, mon caraman pote. Une charge? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Cette triste PV que tu m'as retiré. Hop, ils sont déjà revenus. Un petit coup de boule pour t'empêcher de bouger. Et maintenant, la prochaine attaque, elle sera pour moi et tu vas pas kiffer ce que je vais te mettre. Si je t'attrape, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des stats particulières? De toute façon, je pourrais pas te jouer, mais quand même. Oh oui! Le cabriolène qui gagne l'attaque trancherbe, c'est très bien. Il était un peu faible, le cabriolène, il n'y avait que le fouéliane. Avec le trancherbe, il va pouvoir être joué un peu plus souvent. J'y crois pas. T'as battu cet énorme sapro. Tu sais quoi, votre combat m'a rappelé une rumeur. J'ai entendu dire qu'il y a très longtemps, des Pokémon immenses semaient la terreur dans une certaine région. On en profite pour faire, voilà, un petit aparté, un petit easter egg, car j'imagine qu'ils parlent de Galar avec les Dynamax. Leurs yeux brillaient aussi et on les appelait des barons. Ah, autant pour moi, non, les barons c'est Alola. Mais je vois vraiment pas pourquoi un Pokémon baron apparaîtrait de nos jours à Illumis. Qu'est-ce que t'en dis, partenaire? Ça donne envie de creuser la question, pas vrai? J'espère que je pourrai avoir des bandanas. Je suis pas un mec à chapeau, mais les bandanas, ça me plaît bien. En tout cas, tu m'as rendu un fier service. Millie a eu raison de te faire confiance. Avec quelqu'un comme toi ici, on est en sécurité même si d'autres barons apparaissent. Donc, ils ont réintroduit le concept des Pokémon barons. Bah ça, c'est cool. C'est cool parce que j'imagine que les PX qui vont avec, ils doivent être aussi pas mal du tout. Vous devez encore accomplir une mission secondaire pour Millie. Ah oui! Oh, j'ai pas rendu sa bague à la vieille bourgeoise. Oh mon dieu. Ah, il y avait la vieille bourgeoise qui m'a demandé d'aller récupérer sa bague. J'ai complètement oublié de lui rendre. Elle va appeler la police. Alors ça... Vas-y, casse les cailloux. Très bien. C'est bugué, mais c'est pas grave. Alors ce truc-là, comment on grimpe? Ça, vous voyez, c'est tout bête. Mais ça, il peut le monter, mais pas cette petite marche-là. C'est un peu casse-bonbon et frustrant. Est-ce que c'est parce que il faut que je débloque un autre truc dans le jeu? Tiens, Mimigal, tu vas aller casser des cailloux. Tiens, j'y pense pendant que je suis là. Ouais, c'est bien un Pokémon baron. Alors du coup, ça veut dire que si je le sors, il est plus gros que la moyenne? Mais oui! Mais oui! Du coup, les Pokémon barons sont très grands. Oh bah, ça veut dire qu'une chose, ça veut dire que les gens vont forcément chasser les Pokémon barons, idéalement en shiny. Oh la vache, tu m'as fait bien peur. Bah dans ce cas-là, je vais juste me faire une boîte... Je vais me faire une boîte à baron. Rapidement. On n'a pas beaucoup de boîtes pour l'instant, j'espère que ça se débloque avec la suite. Hop. Hop, hop, hop. La boîte à baron. Hop. Voilà. Ça, c'est la boîte importante parce que, bon, je l'ai reçu, c'est... Quand tu précommandes, bien sûr, tu as le Tarsal avec la garde-voirie. Alors Tarsal, non, il n'est pas dans mon équipe, même s'il est vert, parce qu'il est quand même vachement plus à dominante blanche que verte. Donc, pour moi, c'était triché. Tiens, au fait, Rose Bouton, t'as pris pas mal de niveaux, mais niveau bonheur, on en est où, là? Est-ce que je peux voir si t'es heureux? Bibibi. Croissance, objet... Ouais, t'es content là, t'as envie d'évoluer, hein? Pas pratique cette histoire. Bon, on va rendre sa bague à la vieille. Et
ensuite les quêtes à Millie, et ensuite je coupe. Un peu deg. J'ai pas bien réfléchi en m'imposant mes limites. Parce que du coup, je ne peux pas avoir mon fantôme... tu es sauvage toi? Non, c'est bon, tu es avec la dame. Parce que du coup, je ne peux pas me faire mon ectoplasma et donc mon méga ectoplasma dans le jeu. Il faudra que j'attende le late game. Oh, mais c'est ma bague! Oh, vraiment, c'est ce Ténéfix qui l'avait. Bah, si t'as attaqué pour la prendre, oui, c'est lui qui l'avait. C'est peut-être un Pokémon sauvage, mais il a du goût. Je la lui aurais bien laissé, mais il s'agit de mon alliance, je ne peux pas m'en séparer. Je te remercie pour ton aide. Tiens, voici un petit quelque chose pour la peine. C'est une Master Ball. Ah oui, c'est 4000 balles quand même. Hein. Solide. Solide, mamie bourgeoise, hein, quand elle lâche un pourboire. Salut, Mathieu. Je demanderai dans mon testament à ce qu'on dépose cette bague sur ma tombe après ma mort. C'est pas à moi qu'il faut en parler, madame. Qui sait, peut-être que ce Ténéfix viendra la chercher. Et en même temps, je lui ai mis une sacrée rouste, donc je sais pas s'il reviendra tout court. J'espère que cela le rendra heureux. Le bon goût doit être récompensé, même si c'est un Pokémon sauvage qui en fait preuve. Vous avez accompli toutes les missions secondaires de Millie. T'arrives un peu sur la fin, Mathieu, parce que là j'ai rempli l'objectif des missions secondaires. Je vais rendre les quêtes. Je vais rendre la quête. Et puis je pense que je coupe. Mais on en profite un petit peu pour dire que malgré les défauts apparents et évidents du jeu, eh ben franchement il est bien. Pour l'instant il est bien, il est dynamique, il est actif, il te force un petit peu à bouger, et moi ça me plaît. Allez madame, j'ai fait votre boulot. Bah 1 heure de stream c'est déjà bien. Ah bah je suis d'accord. Tu as terminé toutes les missions que je t'avais assignées, merci, c'est fantastique. Alors par contre, toi t'as une méga gemme, mais je me demande qui tu fais méga évoluer. Écoutez, on entend le perso applaudir, pardon de le dire, de le signifier, de le souligner. Écarlate et Violet, Légende Arceus, ils se donnaient même pas la peine de faire de poser ce genre de sound effect. Donc ils avancent à tout petit pas, hein, Pokémon, mais ils avancent. C'est frustrant parce qu'on voudrait qu'ils aillent un peu plus vite. Ils sont un petit peu comme ces gens qui se mettent sur la gauche de l'escalator. C'est un peu frustrant, mais ils se poussent ensuite. Ils se poussent même, enfin t'es obligé de les bousculer un petit peu ensuite après, parce que ça se touche, oh pardon, désolé, voilà. Mais ils font un effort. C'est ce niveau de frustration, mais en même temps tu peux pas tellement leur en vouloir, parce que tu vois qu'ils sont de bonne volonté aussi quand même, à côté. Je savais que tu réussirais. Ça nous a laissé le temps de terminer notre conversation. Votre conversation? Eh bien, je suis à la recherche de quelqu'un. C'est pour ça que je suis venu à Illumis et que j'ai demandé à Millie de m'aider. Mais je te raconterai tout ça plus tard. Revenons plutôt au sujet du jour. Alors, Millie, t'en penses quoi de Doppel? À mon avis, tu as trouvé un dresseur exceptionnel. Je ferai bien appel à lui pour mes missions les plus délicates. Non, alors, faut peut-être pas abuser non plus, encore une fois. J'ai ramassé une bague et j'ai tapé un lapin. Pour te remercier de ton aide, je vais t'apprendre quelque chose qui te servira en combat. J'imagine qu'un dresseur de ton calibre est incollable sur l'évolution des Pokémon. Eh ben, je dois bien avouer qu'il y a des Pokémon dont j'ai oublié ou sur lesquels je bute encore parfois sur les méthodes d'évolution. Alors, pas vraiment, pour être honnête. Eh bien, les Pokémon n'évoluent pas tous dans les mêmes conditions. Mais quand ça arrive, ils deviennent plus forts. Et à Illumis, il existe un type d'évolution qui surpasse tous les autres. Est-ce que tu vas parler de la méga évolution? C'est obligé. Et évidemment, c'est la méga évolution. Mais plutôt que de continuer mes explications, je vais te faire une démonstration. Rejoins-moi devant l'agence. Ah, on va faire un petit combat avec Millie qui va m'envoyer un Pokémon méga évolué. Alors là, du coup, peut-être que je vais pas couper tout de suite. Ça veut dire que je vais prendre une rouste. Mais la rouste va être de qualité normalement, donc je suis curieux. Regardons quand même. 16, 19, 13, 11. Mais oui.
Mais j'ai quand même très envie de tenter ma chance. Bougez pas. Bougez pas, je vais au centre Pokémon. J'aurais dû faire ça depuis le début de toute façon. Oui, vous là-bas. Avec la chariote ambulante. Voilà. Vous êtes une soigneuse ambulante. Vous me soignez les 2 PV que j'avais plus. Je veux me battre. Je veux me battre à fond. Allez, hop, roulade, roulade. Et baston. Je me demande bien qui tu fais méga évoluer, surtout. Je t'ai vu combattre hier soir, mais j'aimerais bien t'affronter pour connaître ton niveau. Tu veux bien faire un combat contre moi pour voir? Ben oui, bien sûr. Les combats Pokémon sont un excellent moyen d'apprendre à se connaître. Tu veux en savoir plus sur la méga évolution? Il va d'abord falloir que tu me prouves ta force. J'ai hâte de voir ce que Millie va te montrer. Moi aussi, un peu, là. T'as combien de Pokémon, d'ailleurs? L'OST est toujours aussi bien. Ok, un Wat-Wat. Donc il va falloir faire attention aux paralysies. Allez, mon camarade en pote. On se charge. Ok, il est quand même niveau 15. Hein. C'est bon. Tant qu'on a un rengorgement qui est actif... Attends, quoi? Mais non, mais c'est mytho. Non, mais... Tu voudrais voir la méga évolution? Oui. Bah... D'accord, mais arrête de me frapper. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu es même encore plus fort que je ne le pensais. Bon, en même temps, je pense que... Ah, voilà. Ça me manque peut-être un peu dans le jeu. Que des fois, le scénario t'envoie au combat. Que tu sois obligé de perdre parce que t'as pas le choix. Les dresseurs comme toi, ça me plaît. Tes Pokémon doivent être fatigués. Je vais les soigner. Mais bon, j'imagine que si elle a un Wat-Wat, ce qu'elle va nous montrer, c'est un Faramp, probablement évolué. Et oui, c'est ça. En l'énergie, puis en Faramp. Ok, Faramp. Donc en fait, elle a joué gentiment avec moi. Ok. C'est moi, normalement, qui me faisais éclater la tête dans une ruelle, en principe. Pour l'activer, j'ai besoin de ma gemme Sésame et de la méga gemme de Faramp. Et la magie opère. Faramp, je vais te faire méga évoluer. Tu es prêt? Et Faramp qui obtient ensuite le double type électrique, puis dragon. Bah oui, mais ça rend trop bien. Ah oui, évidemment que ça rend trop bien. Ils ont réussi à redynamiser un petit peu les modèles 3D des Pokémon qui étaient fab, c'est génial. Qui étaient fades. Ça, c'est bien. Alors là, vous vous dites certainement qu'au niveau de la lumière, c'est surex, mais en fait, non, je vous assure que même au niveau du jeu, ça rend comme ça. En méga évoluant, les Pokémon repoussent leurs limites et deviennent encore plus forts. Leurs capacités deviennent aussi plus puissantes. Mais repousser de telles limites signifie qu'ils ne peuvent pas rester méga évolués éternellement. T'as vu un peu? Ça donne envie d'utiliser la méga évolution, tu trouves pas? Ouais, c'est incroyable. Mais c'est surtout que la gestion de la méga évolution dans le temps, et pas juste sur un combat, elle est quand même autrement plus complexe maintenant. C'est clair. Et mon but, c'est de la maîtriser mieux que personne. Quelque chose me dit que la méga évolution va prendre une place importante dans ta vie, tout comme l'hôtel Z. Merci pour aujourd'hui et n'oublie pas que je compte sur toi pour parcourir la ville. Si des gens ont besoin d'aide, n'hésite pas à leur prêter main forte. Pour ma part, j'enquête sur un Pokémon noir à 4 pattes. Si tu as des infos, ça m'intéresse. Alors, les Pokémon noirs à 4 pattes, on peut supposer que c'est un chien, ça peut être un Malos. Oui. J'ai envie de partir sur cette première idée. Un Malos ou un Démolos. Millie, préviens-moi si t'as du nouveau sur la personne que je recherche. Ça peut aussi être un Octali d'ailleurs. Confirmation de votre prochain match qualificatif. Vous affronterez l'adversaire suivant, Yvonne, au rang Y. C'est pas mal ça, dis donc. Yvonne avec un Y, au rang Y, pour être promu au rang X. À quoi vous ressemblez, Yvonne? Ok. 3000 points. Alors, on avait dit que 1000 points, c'était 3 dresseurs. Bah, du coup, il m'en faudra 6. Hein. Des news de l'appli Royal ZA. Tu sais qui sera ta prochaine adversaire, on dirait. Quand il fera nuit, va faire des combats dans la zone de combat pour gagner des points. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. La bonté dont tu fais preuve en aidant les autres est le signe de ta grande force. Sur ce, à plus tard.
Alors, étant donné qu'on est encore dans le scénario, pour l'instant, je n'ai pas encore vu comment fonctionne réellement le cycle jour-nuit, puisque le cycle était forcé par le tuto. Mais là, clairement, la luminosité a baissé. Alors, on va sauvegarder. Je vais faire une pause. Je vais aller m'aérer un petit peu, je pense. Et il faut aussi que je... Oh, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est certainement plus important. Il faut que j'aille acheter une nouvelle pile pour mon détecteur de fumée. Sinon, personne ne saura quand ça cramera chez moi. Bon, j'y vais. Allez, merci beaucoup d'être passé. Je pense que je relance le stream ce soir. Je referai une confirmation sur les réseaux aux alentours de 19h30 à mon avis. Ouais, à mon avis, c'est ça que je ferai. Voilà, merci beaucoup d'être passé à tous. On se recroise très très vite, on se reparle très très vite. Et merci encore. Salut!